Bonjour tout le monde, cette semaine du coup boucle de janvier et si vous avez plus ou moins regardé la miniature, j'ai pété mon petit câble. Voilà, et encore je n'ai pas encore tout dépensé dans mes cartes cadeaux, mais petit à petit je m'acquiert pas mal de choses. Non, franchement, je suis très contente de mes achats, j'ai très hâte de vous les montrer. J'ai du très beau livre, dont un où je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi joli. Mais bon, franchement, je suis très contente. Du coup, j'ai 6 livres à vous présenter, enfin un en deux. J'ai très hâte, voilà, je commence de ce pas. J'espère que ça vous plaira, parce que moi, tout ça, ça réchauffe mon cœur, c'est de toute beauté. Donc mon premier achat que j'achète un peu par automatisme maintenant, vu que je suis en train de refaire ma collection d'Harry Potter. Il s'agit du coup du 5e tome de Harry Potter en édition Saïverine, que j'ai en anglais. Donc voilà, Harry Potter and the Order of the Phoenix aux éditions Bloomsbury. Donc bon, je vais pas vous faire tout le speech qu'est Harry Potter quand même, ça serait de l'affront quelque part. Mais j'aime beaucoup ces collections. Après, j'ai plus les Harry Potter dans ma bibliothèque vu que à chaque fois je les avais en dépareillé tout ça. Du coup, je les ai tous donnés ou tous vendus, je sais plus. Mais je les ai éloignés de ma bibliothèque vu que je suis maniaque. Et c'est un réel plaisir du coup de refaire ma collection d'Harry Potter avec cette édition-là, l'édition Saïverine. Voilà, je suis Serpentard si vous ne le savez pas. Donc très contente. Il est en hardback. Vous avez aussi la version paperback. Qui est en vert, ils alternent à chaque fois. Le tome 6 sort en mars, je crois, ou en avril, ou peut-être qu'il est déjà sorti. Je suis pas trop au courant, mais c'est vrai que dès que je vois qu'il y en a un qui est sorti, je l'achète. Donc bon, voilà, ce sont de très bels objets, voilà, avec le détail sur c'est pas la tranche, mais bref, l'inverse. Et après le hardback, il est pas non plus hyper travaillé, il y a juste voilà, ce détail que j'aime beaucoup en vert pétant, voilà, qui est trop beau. Donc j'aime beaucoup. J'avais commencé à les lire en anglais il y a un petit moment. Je m'étais arrêtée au milieu du tome 4. Peut-être que je les relirai avec ce format-là et pas sur ma liseuse, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour les fans d'Harry Potter, je pense que c'est un must-have. Après, bon, vous l'avez pas tant, c'est pas grave. Mais bon, vu que je les ai pas dans la bibliothèque, j'en profite pour les acheter dans ce format-là. Et puis voilà, à chaque fois que je les vois, Harry Potter. C'est bien d'avoir ce moment un peu de nostalgie, voilà, de ces lectures qui m'ont bercé mon enfance. Voilà, surtout en cette période assez compliquée, les avoir dans ma bibliothèque, moi ça me réchauffe le cœur et ça me rappelle de bons souvenirs, donc je suis très contente et voilà, ça sera un autre bel objet dans ma bibliothèque. Je me suis ensuite procuré pour le Golden Touch, donc je l'ai toujours pas lu, Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine de Mona Chollet aux éditions Zone. Je vous avais présenté de la même auteure Sorcière aux mêmes éditions, il me semble. Voilà, c'est dans ma quête d'en apprendre plus. Pas que je me considère pas comme une féministe vraiment très active, je sais pas trop comment le dire, mais j'avoue que c'est un sujet qui m'intéresse vu que moi-même étant une femme, voilà, c'est normal que ça m'intéresse. Après, j'avais beaucoup aimé Sorcière, du coup j'espère que Beauté fatale me plaira tout autant. Je suis très contente parce que le petit résumé qu'il y a devant là m'inspire beaucoup, donc j'ai très hâte de me plonger dedans. Alors je sais pas si je lirai du coup pour le Community Challenge vu que là je suis toujours dans ma lecture des Piliers de la Terre. Quand est-ce que je le finirai, je ne sais pas, mais pour cette année ça c'est sûr. Peut-être plutôt pour cet été comme c'était la période aussi que j'avais lu Sorcière il me semble. Voilà. J'ai très hâte de redécouvrir voilà, le féminisme à travers cette auteure parce qu'elle m'avait apporté beaucoup, je pense, avec Sorcière. C'était une lecture assez atypique, donc qui m'avait énormément plu. Donc voilà, à voir comment ça va se passer avec Beauté fatale, mais j'espère que ça me plaira tout autant que Sorcière. Ensuite, j'ai acheté, c'était la sortie de janvier, j'ai d'ailleurs pas enlevé le prix. Je suis un peu teubée. Donc, il s'agit des voleurs de fumée de Sally Green aux éditions J'ai lu. Sally Green, si vous êtes au courant. L'amour que j'ai eu pour Earthbad, ils sont là. Mon dieu, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans mes coups de cœur de l'année 2020 qui sont juste... Lisez Earthbad, c'est juste une tuerie monumentale. Donc quand j'ai appris que... Alors je savais qu'elle avait écrit une autre saga, mais que voilà, je savais pas trop qu'elle allait être traduite en français. Je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que j'étais au courant.
Du coup, ni une ni deux, quand il est sorti, je suis allée l'acheter. Je me suis toujours pas plongée dedans vu que voilà, je suis encore en plein Computer Challenge, mais j'ai très hâte de lire, même si j'essaye de ne pas mettre trop d'espérance parce que All Bad a été un tel raffaré sur moi, ça m'a détruit le cœur. Donc j'ai pas envie de mettre trop de choses, trop d'attentes dans les voleurs de fumée, même si les avis que j'ai pu voir de certains Instagrammeurs, booktubeurs étaient plutôt très favorables. Vraiment, j'ai vu que des bons retours, j'en ai pas vu de mauvais. Enfin, pas que je me souvienne. Donc bon, j'espère que ça sera bien. Après, je me souviens que le tome 1 de Off-Bad n'avait pas non plus été un énorme coup de cœur. Il m'avait surprise, c'est sûr. Mais vu que, voilà, Off-Bad aura toujours une place très importante dans mon cœur, j'espère que je ne serai pas déçue de cette saga-là. Je la commencerai bientôt, je sais pas quand. Mais bon, c'est un gros livre, mais c'est écrit assez gros, donc je pense pas que je mettrai 1000 ans à le lire. Mais j'espère vraiment vous en parler en bien et que Sally Green vole encore une fois mon cœur et le réduise en miettes. Ah, ça on verra bien. Mais je crois que les 3 tomes sont sortis en anglais, qu'elle est finie cette saga. Donc bon, à voir. J'espère avoir le tome 2 et le tome 3 prochainement. Enfin, il faudrait déjà que je dise le tome 1 avant de dire ça. Mais j'espère vraiment beaucoup que ça me plaira. Et je vous en parle très bientôt, j'espère. Mais vraiment, j'ai très hâte. Après, l'univers a l'air un peu... pas du tout comme All-Bad. All-Bad, c'était du fantastique. Là, je pense qu'on est plutôt dans du bon fantasy. Bon, du fantasy, j'imagine young adulte, pas du fantasy adulte. Mais je pense que ça peut être pas mal. Vraiment, qu'elle exploite un nouveau genre. On verra ce que ça donne, mais je croise les doigts pour que ça me plaise. Je me suis ensuite procuré pour le Computer Challenge, que j'ai toujours pas lu, mais que je lirai incessamment sous peu. Il est énorme ce livre. Un rêve de renard de Mina Sundberg aux éditions Akeleos. Je sais pas parler, excusez-moi. C'est un livre hyper lourd. Je l'avais vu passer sur un ou deux posts sur Facebook, voilà, des idées de piles à lire, parce qu'il y a une catégorie que j'avais laissée vide, c'était, je sais plus comment elle s'appelle, mais du roman graphique qui parle de l'hiver. Donc bon, là je pense qu'avec toute la neige et tout le blanc qu'il y a, ça doit parler d'hiver, hein, quelque part. Oh là là. Et il est magnifique. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un tel objet en fait. La couverture elle est dure, il est épais, il est lourd. Bon après quand j'ai vu le prix je me suis dit quand même j'espère en avoir pour mon argent. Mais je m'imaginais pas que ce soit si beau en fait. J'adore et j'aime beaucoup. Alors je l'ai pas lu, je l'ai à peine feuilleté. Mais j'ai beaucoup aimé les planches sur lesquelles je suis tombée. Et il a l'air extraordinaire. Vraiment, j'ai très hâte de le lire. J'ai pas du tout écouté de retour, vraiment. C'est vraiment... Je l'ai acheté un peu à l'aveuglette, j'avoue. J'étais subjuguée par la couverture que je trouve magnifique. Donc je me suis pas posé un milliard de questions. J'espère que ça me plaira, vraiment. J'espère vous en parler bientôt. Alors je sais que l'auteur a sorti d'autres BD, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais ça a l'air très cool. En plus, bon, le personnage est un renard, je kiffe les renards, donc c'est une raison de plus pour que ça me plaise, mais je trouve vraiment qu'il est magnifique. Et il y a un travail d'encre, je trouve, qui est énorme. En plus, l'univers a l'air d'être un peu fantastique, avec des animaux un peu bizarres. Mais vraiment, il est... Regardez-moi ça, c'est beaucoup trop beau. Franchement, il est énorme. J'espère, je vais le lire, je pense, un week-end ou quoi, pas tellement quand j'aurai fini les piles à terre, mais je pense que ça me fera du bien de faire une coupure un peu dans cette espèce de gros pavé que je suis en train de lire. Mais franchement, il est magnifique. Je suis surprise parce que je l'ai commandé sur internet, il était introuvable voilà, en magasin. Donc franchement, quand je l'ai vu arriver dans une bibliothèque, je fais ah! D'accord, c'est du bon livre, vraiment, sans la qualité, je suis contente. J'espère que ça me plaira, parce que bon, quand même, il faut pas exagérer non plus. Mais ça a l'air très cool. Très cool, franchement. Je vois de ces... il faut que j'arrête de le feuilleter, je suis en train de me spoiler à moitié l'histoire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En plus, oui, il y a toute une histoire, gardien des aurores boréales et tout. Ça a d'être une machine de guerre. Franchement, il a l'air énorme ce bouquin. J'adore, la couverture, elle est magnifique. Franchement, il est trop beau. Pour finir, mon autre gros craquage,
J'ai pété mon câble. Franchement, ça fait le double de ma tête. C'est pas normal. Je me suis acheté, je me suis offert à moi-même, du coup, le coffret The Witcher, le sorceleur et le moindre mal de Ça proscrit, Montaigne et Pinson. Voilà, c'est le recueil de 2 BD plus un livret de dessin. Je sais pas pourquoi je sais pas parler. Et ce sont des objets magnifiques. Donc bon, là on a les crayonnés, tout ça, comment ça a été construit, mais ils sont magnifiques. Celui-là, je l'ai regardé, je l'ai lu, mais alors les 2 BD, enfin les 2 BD, c'est pas tellement des BD, parce que c'est pas fait pour... Mais c'est des albums illustrés, voilà, c'est ça le mot. Et alors je les ai pas lus encore, mais c'est juste beaucoup trop beau. Alors je connais les 2 nouvelles, le sorceleur c'est avec la princesse qui a été transformée et qui a été maudite. Si je dis pas de bêtises, et je les ai feuilletés et c'est juste d'une beauté. Je suis amoureuse. Là c'est Montaigne qui a illustré et sur celui-ci c'est Pinson je crois, et c'est beaucoup trop beau. Vraiment j'adore le style des deux auteurs, des 2 dessinateurs. Ils sont trop beaux. Oh là là, regardez-moi ça. Mon Dieu, c'est de toute beauté. C'est franchement... Et celui-ci du coup c'est le moindre mal avec le boucher de Blaviken, je crois, c'est écrit non derrière. Boucher de Blaviken, c'est ça. Donc bon, si vous avez lu le premier tome du sorceleur, voire peut-être le deuxième, je sais plus, vu que je l'ai lu en double, je sais plus comment c'est séparé, mais si vous avez lu au moins le tome 1 et le tome 2 du sorceleur, vous savez, vous les connaissez, c'est le recueil de nouvelles. Ils sont beaucoup trop beaux, c'est des objets mais juste magnifiques. Voilà, je sais pas où est-ce que je vais les mettre, parce que je viens de capter que bah, ça rentrait pas. Ça rentre pas. Je pense que je vais me faire une étagère esprit sorceleur à un moment donné. Ça va pas y passer, voilà. Donc bon, mais ils sont vraiment trop beaux en plus avec le détail de la couverture là, séparé, l'écriture en rouge comme ça, c'est trop beau. Et puis le coffret aussi, il est juste trop beau avec le dessin en fond. Alors je sais pas d'où ça vient, mais enfin voilà, il y a 2 illustrations, ça vient des 2 BD je pense, mais il est énorme le coffret, il est beaucoup trop beau aussi. Et pareil, c'est trop beau. Vous avez tous les détails de comment ont été faits les recueils. Donc c'est trop beau. Enfin là vous le voyez, c'est magnifique. Pour les fans de sorceleur, franchement, c'est d'une beauté sans nom. Alors j'ai pas fini la saga. Oui, d'accord. Mais c'est quand même des nouvelles que j'ai adorées, donc franchement je regrette pas du tout d'avoir acheté. Ils sont beaucoup trop beaux. Et il faudrait que je les fasse, que je les montre à mon copain pour lui montrer. Parce qu'il n'aime pas la lecture, mais je pense que ce genre de format ça pourrait bien lui aller. Bref, c'est la petite aparté. Mais ils sont beaucoup trop beaux. Je sais pas comment les exposer, si je les expose avec ou sans le coffret, mais ils sont juste beaucoup trop beaux. Beaucoup trop bien. C'est mon cadeau de moi-même pour Noël, anniversaire, fin d'année. Bref, j'en avais besoin. Donc je suis très contente de me l'avoir acheté. Et fou, il est trop beau. Il est beaucoup trop beau. Je l'aime d'amour, franchement. Il fait ma taille, il fait mon buste, c'est n'importe quoi. Donc, ça en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que mes achats... voilà, vous auront plu aussi. Je suis très contente en général, franchement. J'espère que ce seront des bonnes lectures. J'en attends beaucoup. Vraiment, après j'ai acheté des beaux livres. Un rêve de renard, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit un aussi beau livre. Donc bon, je vais y faire un peu attention. Mais franchement, très très hâte de me plonger dans ces lectures. Ça fait du bien aussi de dépenser de l'argent des fois, de péter un câble comme ça. Ouais, je suis contente, franchement. En plus... je pense que toutes les lectures que j'ai achetées me plairont, je me fais aucun souci là-dessus. Vraiment, c'est de toute beauté, c'est de toute... Voilà, et puis c'est des objets de collection, franchement, ils sont... Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! C'est tout, c'est magnifique! Bref, j'espère que tout va bien dans vos vies.
que ce soit personnellement, professionnellement, de santé, etc. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, une excellente soirée, une excellente journée, ainsi de suite. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!